Amis Lion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On y va. Nos amis Lion, mars 2022, qu'est-ce qui se joue pour vous pour ce mois-ci? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les lions. Quelles sont les énergies pour vous? Lion, mars 2022. Vos conseils, vos messages pour nos amis lions. Qu'est-ce qu'il y a à faire, à mettre en place, à travailler? Vos conseils, vos messages pour nos amis lions. Allez, on y va. Ok. Et cette carte-là, ça marche. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 4. On a la grande prêtresse, les amoureux, le pape et l'empereur. Ensuite, avec ça, on a deux épées, un bâton et une coupe. Il n'y a pas de denier. On verra ça après, ça sortira peut-être là. Alors, amis Lion, vous rentrez dans ce mois de mars avec deux énergies qui sont la 10 d'épée et la grande prêtresse. Donc on commence par la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin de cycle des épées. C'est une fin de cycle dans la douleur. Enfin, en tout cas, on quitte quelque chose de l'ordre d'un cycle de douleur, un cycle qui était difficile, un cycle qui n'était pas évident, où il y a eu quand même de la souffrance. On est en train de quitter quelque chose, en tout cas. On est en train de passer à autre chose, parce que on a envie de quitter cet espace-là dont je parlais. On voit bien sur cette carte, cette jeune femme part vers un ciel très clair, très lumineux, parce qu'elle va vers quelque chose de nouveau, qui est beaucoup plus rayonnant. On voit ici ces corbeaux dans dans ce tarot-là. Les corbeaux dans les épées, ça nous parle des angoisses, des stress, des doutes, tout ça, tout ce qui vient nous piailler un petit peu à l'oreille et nous faire du mal, hein, qui vient nous empêcher d'être libres au final. Toutes ces mauvaises pensées qui là d'un coup, puisqu'elle abandonne cette terre aride, elle abandonne, elle laisse derrière elle quelque chose de l'ordre du mal-être, de la douleur, et qu'elle se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, ces pensées-là ne s'accrochent plus. La souffrance, en fait, passe au-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je ne sais pas, on va voir un peu plus. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit que vous le sentez. Qu'il y a un alignement en vous qui presque vous oblige à aller vers cette fin-là, à laisser en tout cas ce dont ça parle, ce de quoi ça parle hein, dans votre vie ici, là, à le laisser derrière vous. La grande prêtresse, elle vient nous dire que vous êtes vraiment accompagné sur ce chemin, que vous êtes véritablement en lien avec ce chemin, que c'est quelque chose presque de l'ordre de la destinée. Ça doit au bout d'un moment s'arrêter. Et que pour ça, même si vous doutez ou quoi, la grande prêtresse, elle vient nous dire que vous avez des signes, des messages, des prises de conscience, des compréhensions qui font que vous savez que vous devez aller vers ça.
Ok, on va voir un petit peu comment ça se décrit ici. Première ligne d'énergie, les amoureux, le valet de bâton et le pape. Alors, les amoureux ici. Donc, les amoureux, c'est, je le répète, l'alter ego, l'âme sœur, notre double qui nous complète. Donc, est-ce que... Donc, ça peut se poser sur deux choses. Donc, peut-être pour les uns, ça sera l'un et les autres, ça sera l'autre. Ça peut être, soit on parle d'une relation, là, d'une relation, donc, ça peut être amoureuse, amicale, familiale, ok, c'est pas obligatoirement amoureux. En tout cas, quelqu'un avec qui on a un lien fort. Ça peut nous parler de cette relation qui va changer, dans laquelle on va soit mettre un terme, soit on va restabiliser, on va dire, les choses, réorienter les choses, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, clairement pas. Donc c'est possible. Peut-être une relation qui nous amenait de la souffrance, en tout cas un mal-être, quelque chose qui n'était pas ok. Voilà. Si ce n'est pas relationnel, c'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de ce lien à vous-même que vous arrêtez. Un lien qui n'était pas positif, un lien qui était plutôt encombrant, limitant, qui était plutôt de l'ordre de ne pas se sentir à sa hauteur, à sa propre hauteur personnelle, un lien dégradant. Voilà, on va voir. Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, il est au milieu du tirage, donc obligatoirement, il a une importance propre. Il a une importance qui fuse un peu sur toutes les autres. Le valet de bâton, c'est une énergie très dynamique. On a envie là de mettre beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de feu, beaucoup plus d'envie. Il y a quelque chose en vous qui se réveille pour moi ici et qui donne une envie de beaucoup plus de liberté. Liberté d'agir, liberté d'action, liberté de penser, liberté d'être. Liberté d'être joyeux. Liberté, c'est comme une deuxième adolescence, c'est comme une deuxième jeunesse ici. On a envie de ça. Alors, est-ce que on a envie de mettre dans notre vie relationnelle une deuxième jeunesse qui est beaucoup plus portée sur l'action, sur l'envie, sur des projets, sur une certaine liberté, que avant c'était plutôt un peu trop strict, on va dire. Si c'est pas relationnel, c'est dans votre vie, vous avez envie, vous avec vous-même, vous avez envie de vous faire vivre des choses un peu plus passionnantes, un peu plus de l'ordre de l'envie, de la passion. On a envie d'être un peu plus dans la jouissance de la vie et dans la jouissance de ce lien avec nous-mêmes. Avec ça, on a le pape. Le pape, c'est une énergie très solide, de l'ordre... Alors, le pape, elle s'appelle comme ça, donc on va faire référence à l'Église. C'est pas une question de religion ici, c'est une question de pérennité. C'est-à-dire que le pape, c'est quelqu'un qui construit les choses avec des bases solides, profondes, forte, large. Vous avez envie de créer dans votre vie, alors soit avec vous-même, soit dans une relation, de plus belles bases, des bases plus importantes, des bases plus profondes, plus pérennes. On parle de l'Église, parce que l'Église, c'est un sacré chapiteau quand même, le truc, c'est gros, les fondations sont lourdes. Il faut plus d'une tempête pour la mettre par terre.
Hein, c'est vraiment cette sensation-là de stabilité, de pérennité dans le temps. Donc pour moi ici, ça vient nous dire que vous quittez, alors soit au niveau relationnel avec quelqu'un, avec un groupe, soit vous avec vous-même, vous quittez un espace qui était souffrant, qui n'était pas axé, pas équilibré, qui était de l'ordre du stress, de l'angoisse, du pas bien, quoi. Hein, et que vous avez vraiment envie de remettre quelque chose de l'ordre de l'envie, de la liberté, de la joie de vivre. Et que ça va s'inscrire dans la matière, que vous mettez dedans beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, et que vous voulez que ce soit solide. Vous voulez vraiment quitter ça. On n'oublie pas ici que c'est une 10, donc c'est une fin de cycle. Ça nous montre bien que là, vous êtes en train de finir ça et que vous avez tout le soutien énergétique, spirituel, on va dire, intérieurement et extérieurement, si vous croyez à vos anges, anges gardiens, guides, etc., Dieu même, qui tout est là pour vous soutenir dans cette démarche. Cette carte du pape, elle nous parle aussi de la foi. Vous avez la foi dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous mettez beaucoup de foi dedans. Voilà, vous mettez beaucoup de foi dans ce nouveau lien que vous êtes en train de faire. Donc, soit effectivement avec quelqu'un, soit avec vous-même. On continue. Deuxième ligne d'énergie. 6 de coupe, l'empereur et le valet d'épée. 2 valets. Hein. On a 2 nouveaux départs qui ne se passent pas tout à fait au même endroit. Mais voilà, c'est nouveau. C'est quelque chose, je pense que vous êtes en train de quitter encore. C'est encore quelque chose de très nouveau qui est en train de s'installer. Alors, on commence avec la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est... Alors oui, attendez, juste un truc. Ici, avec le pape, si c'est une relation amoureuse, le pape peut aussi nous parler dans le sens de quelque chose de très établi, très pérenne et tout. Ça peut nous parler d'un mariage, d'un pax, de quelque chose comme ça. En tout cas, une volonté d'aller vers ça. Je reprends. Donc ici, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est le retour à une plus grande sincérité. C'est le retour à une plus grande fluidité, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus joyeux encore. Hein. Ça nous ramène un petit peu à cette carte. Quelque chose de plus sain, plus naturel, plus sincère. Hein. L'innocence de l'enfance. Ici, pour moi, il y a vraiment un lien avec voilà, ce lien ici, soit avec vous-même, soit avec une personne. On a envie de lier quelque chose de plus sain, de plus joli en fait, de plus léger, de plus doux, de plus sincère. Alors ce que ça peut nous dire aussi, c'est que ça peut être, imaginons que c'est une relation, ça peut être une relation de long terme, ou quelqu'un que vous retrouvez qui faisait partie de votre vie il y a longtemps. Okay. Mais en tout cas, quel que soit le lien, on a envie que ce soit quelque chose de plus doux, de plus cocon, de plus... on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie d'être dans des choses difficiles comme ça, parce que ça, on a vécu. Aujourd'hui, on n'a plus envie de ça. On a envie de retourner vers un lien, donc soit avec soi, soit avec quelqu'un, de beaucoup plus délicat. Avec ça, ici, on a l'empereur. Alors l'empereur, lui, il est un peu plus sévère. Hein. L'empereur est quelqu'un d'assez rigide. L'empereur, c'est quelqu'un qui règne sur son empire avec une main de fer dans un gant de fer. Voilà, c'est quelqu'un d'assez dur. C'est un guerrier
en fait, il a deux facettes. Il a le côté très tacticien, du réfléchi, hein, on voit bien, hein, il est sur une table d'échiquier, il a un pion dans la main. Donc il a ce côté très tacticien, il veut bien faire les choses parce qu'il veut garder son pouvoir. Il veut garder sa grandeur, sa place. Mais il a aussi le feu du bélier ici. Il a aussi le feu du bélier qui est là et qui met en lui un aspect beaucoup plus guerrier. Alors ici, moi, ce que ça me dit, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a une envie qui est forte de retourner la situation en fin de compte, hein, de passer de ce que vous viviez avant, là, qui était blop, quoi, qui n'était pas terrible, à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus passion, beaucoup plus feu en fin de compte, hein. Beaucoup plus feu émotionnellement, enfin voilà, quelque chose qui parle plus, hein, qui fait vibrer avec douceur et légèreté. Et dedans, vous mettez une grosse importance. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. En même temps, beaucoup de feu et en même temps, beaucoup de tactique, beaucoup de réflexion là-dedans. Hein? Ça vient, le feu de l'empereur, il vient attiser un peu le feu de ce valet de bâton là qui a envie d'exulter, là il a envie de waouh, il a envie que ça pète, il a envie que ça fume, il a envie quoi. Hein, du coup, bon, là, si on sait équilibrer les choses, ça peut être équilibré, sinon ça peut être un peu en contre. Mais voilà, à voir, on va voir avec les autres cartes après, hein, comment ça va se poser. Avec ça, ici, on a le valet d'épée. Donc, deuxième valet, ici bâton, ici épée. Le valet d'épée qui arrive enfin, là, c'est un valet qui apprend. Hein. Il est en apprentissage. C'est comme si ce nouveau vous là qui est en train de naître, cette nouvelle volonté à l'intérieur, cette nouvelle envie à l'intérieur, elle est en apprentissage encore. C'est pas encore très très stable tout ça. Il y a encore des choses peut-être que vous n'avez pas encore compris ou que vous n'avez pas encore assimilé. Donc il y a un temps d'adaptation à avoir. Mais ce valet, il se lance dedans quand même avec une certaine confiance. On voit bien, hein, il y a deux falaises, il y a clairement un trou, il y a le vide au milieu. Il y a juste une épée et on voit, elle passe dessus, hein, comme une fleur. Hein. Elle n'est pas très très stressée de passer dessus en sachant que si elle tombe, elle meurt. Hein. Donc il y a une certaine confiance. Ça vient nous axer encore plus. Là, c'est de la liberté, là c'est de la confiance, et là il y a de la foi. Hein. Il y a pas mal d'énergie quand même, et là il y a une énergie forte hein, de vouloir y arriver, de vouloir véritablement mettre en place cet empire, c'est-à-dire cette nouveauté là hein, que vous êtes en train d'inclure dans votre vie. Allez, on va rajouter des cartes. Pour nos amis lions, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Donc, extension, nouveaux messages, nouveaux conseils pour nos amis lions dans ce tirage, qu'on comprenne un peu plus où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place, nos amis lions là. Message, conseil pour nos amis lions. Ah bah, là, on a le chevalier carrément, 2 bâtons. Il y a de l'envie. Il y a vraiment de l'envie. Là, lui, il est revenu. Ah ouais. Ok. Ok. Ah. Oui. Ok. D'accord.
Bon, ça m'étonnerait pas quand même que ce soit... je pense que pour pas mal d'entre vous, quand même, ça sera lié à une relation. Parce qu'on a quand même la 2 de coupe qui est revenue ici. Pas tous, hein, parce que ça peut vraiment parler du lien à soi-même. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du relationnel pour beaucoup d'entre vous. Ok, on rentre dedans. Ici, donc, on avait le fait qu'on est en train d'arrêter un fonctionnement, en tout cas. On est en train d'arrêter un fonctionnement qui était souffrant, qui n'était pas équilibré, qui ne nous allait pas, qui ne nous convenait pas. Et on sent qu'on doit le faire. On sent, on a des messages, on a des signes, on a des prises de conscience qui nous disent qu'il y a des choses qui doivent changer, en gros. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est un peu dans la même mouvance que le valet de bâton, sauf que lui, il est encore plus... Il exulte carrément. Lui, il a vraiment envie de vivre autre chose. Là, lui, il a envie d'y aller. On voit le cheval, il est cabré, il est prêt. Il est prêt à vivre quelque chose de beaucoup plus puissant, en fin de compte, intérieurement. Beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, en fin de compte. Il a envie d'y aller complètement, entièrement. Il est prêt à tout pour, en fin de compte, être dans cette énergie de bagarre, mais pas de bagarre négative, mais de vivre, d'avoir l'impression de vivre, de se sentir vivre, sentir cette joie, ce feu à l'intérieur qui nous dit qu'on est vivant. Parce que quand on est beaucoup plus dans une notion d'épée, de souffrance, de cristallisation des énergies, on se sent beaucoup moins vivant que dans le chevalier. Donc ça nous montre bien là que vous voulez quitter ça parce que vous sentez que c'est ça qui vibre à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a une envie là qui naît de plus en plus. Ici, on avait le lien fort, soit de vous à vous-même qui va se relier, qui n'a plus envie de se vivre dans la souffrance, qui a envie de se vivre dans l'action, dans le plaisir, dans la joie, dans le fait d'entreprendre des choses. Et si c'est une relation, c'est pareil, en gros, c'est la même chose. Et avec ça, on a lui qui est revenu. Le valet ici de bâton revient pour nous dire que c'est vraiment cet impulse-là que vous voulez mettre dans ce lien. Que ce soit ce lien à vous, ce lien à l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'envie, de créer des choses. C'est ça, ouais, de créer des choses. Vous avez envie de créer, d'être dans l'action, d'entreprendre des choses, de fabriquer, de ne plus être au final que dans la tête qui en plus cristallise et négative, était jusqu'ici, mais vous avez envie de faire naître de choses nouvelles qui vont beaucoup plus vers la joie. Ici, on a le même, donc bon, voilà, on est dans les mêmes énergies. Et avec lui, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, lui, il vient nous dire que vous avez envie d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Vous avez envie, dans ce nouveau départ qui est tout jeune, je le dis encore parce que les cartes de nouveau départ qu'on a, c'est ces trois-là, et ce ne sont que des valets. Donc on sent que c'est aux prémices, c'est le tout début de cette sensation, c'est le tout début de cette envie et de cette mise en place véritablement, on est aux prémices de cette mise en place. Donc on a le valet de coupe qui nous dit que vous avez envie d'être beaucoup plus en accord avec vos émotions. Dans cette joie, dans cette envie de vivre, en fait, dans cette envie de vivre, de revivre, dans cette envie de liberté, dans cette envie de seconde jeunesse, de revivre quelque chose qui nous fait bouillir un peu, qui nous donne envie de faire des choses,
on a envie effectivement d'être en accord avec émotion et action. On a envie que ces deux choses-là soient en accord l'une avec l'autre. On a envie d'être établi au niveau émotionnel. On sent que le fait de remettre ces choses en place, là, on sent que ça va venir poser quelque chose émotionnellement, une écoute, un accord, une harmonie émotionnelle à l'intérieur de nous, parce que vous êtes quand même un lion. Le lion, il a besoin de briller, il a besoin de feu, il a besoin d'action. C'est comme si avant, jusqu'ici, il y en avait moyen, en tout cas vous commenciez à souffrir peut-être d'une lassitude, souffrir de quelque chose qui ne bougeait plus, qui était peut-être un peu morose ou autre. Et que là, vous sentez que là, il y a la part de vous là qui se réveille et qui dit non, là, stop, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de vivre les choses différemment. Et du coup, de vivre les choses comme ça, émotionnellement, ça va beaucoup plus vous poser, en fin de compte. Ici, on avait le pape. Donc, le pape qui nous parlait de s'établir, de faire quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne, qui dure dans le temps. Vous avez envie de changer les choses et que comme les choses, vous avez envie de les installer, vous voulez que ça dure comme ça. Vous sentez que c'est comme ça que vous allez trouver votre stabilité. Vous mettez beaucoup de foi dedans. De toute façon, comme je disais, il y a de la confiance, de la liberté, il y a de la force et il y a de la foi. Vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous êtes en train de commencer à mettre en place. Encore une fois, que ce soit relationnel ou très personnel intérieur. Et donc avec ça, comme je le disais, on a la force. Vous mettez beaucoup de courage, beaucoup d'intention, beaucoup d'intentionnalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance là-dedans. On a la foi et la confiance. Vous mettez beaucoup de choses dans ça parce que je pense que vous sentez que si vous ne le faites pas, vous allez trépasser là-dedans, quoi. Voilà, c'est un besoin. Ça semble être un besoin, presque intrinsèque, vous voyez, très personnel, très intérieur. En tout cas, vous mettez beaucoup de force dans le fait d'établir ça dans la matière, de le faire descendre dans la matière. Il y a beaucoup d'envie. Ici, on avait cette douceur du retour à l'enfance, on avait cette envie d'être beaucoup plus, que ce soit beaucoup plus fluide. On a une envie que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus sincère, beaucoup plus ouvert en fin de compte. Ici, avec la 9 de denier, ça me parle vraiment d'une envie, les deux, de pouvoir se livrer avec beaucoup plus de facilité. Avoir une possibilité d'être véritablement qui on est profondément, sans se mettre de barrières, sans s'empêcher d'être, parce que sinon les autres ça va pas leur plaire, ou alors on va pas pouvoir mettre ci ou ça en place, machin. C'est à l'instar de l'enfant qui, quand il a envie de dire quelque chose et quand il pense quelque chose, il le dit. Et même si ça vous fait mal, si ça vous vexe, même si ça vous perturbe ou que ça vous fout la honte devant des gens, lui, il n'a pas conscience de ça. Il dit juste ce qu'il voit ou ce qu'il pense. Ici, c'est cette notion-là d'être qui on est. Alors, je ne parle pas de cette fausse sincérité que certaines personnes peuvent mettre en disant « Oh là là, qu'est-ce que t'es moche ?» « Oh, je suis pas méchant, je suis sincère. » Non, on ne parle pas de ça, d'accord ? On parle d'une vraie sincérité, d'une vraie ouverture du cœur, d'une vraie ouverture de la parole, de dire quand ça va et de dire quand ça va pas. Parce qu'avec ça, on a cette carte-là, la 9 de denier, qui nous parle d'autonomie, d'indépendance,
de fierté à être dans cette zone-là d'autonomie et d'indépendance. Ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est que réaxer ce lien beaucoup plus dans l'énergie qui est la vôtre, véritablement la vôtre, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de douceur. Ça va vous rendre beaucoup plus vous, beaucoup plus autonome et indépendant dans votre manière d'être, dans votre manière de voir les choses, de gérer les choses, dans le fait d'avoir le droit de dire oui et de dire non. Hein, c'est cette autonomie-là que moi je vois à cet endroit-là. Cette autonomie d'être véritablement qui vous êtes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Encore une fois, on ne parle pas de méchanceté, on parle d'être qui on est, hein, ok, en toute sincérité et en toute bienveillance, parce que dans cette carte, il y a vraiment une notion de bienveillance. Il y a vraiment quelque chose pour moi, que ce soit très personnel ou avec quelqu'un, il y a vraiment ici pour moi un mouvement de rééquilibrer, retourner une situation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire rééquilibrer quelque chose qui avait perdu de l'équilibre ou de la valeur ou de l'intensité ou un certain axe, hein, de centrage, et que du coup ça va vous redonner toute votre puissance en fin de compte. Une puissance douce, une puissance libre, une puissance confiante, une puissance bienveillante. Donc avec ça, on avait ici l'empereur. L'empereur qui pour moi est un peu comme si c'était vous, hein, ce stratège de feu un peu. Hein. Alors bon, on le met souvent sur le compte du bélier, l'empereur, mais voilà, vous êtes là, hein, la carte de la force, c'est la carte du lion, hein, c'est votre carte. Hein. On sent qu'ici, il y a un besoin de stabiliser des choses dans la personne que vous êtes réellement. Hein. Vous avez besoin de poser des bases dans ce qui résonne véritablement pour vous, dans ce que vous êtes véritablement vous. Donc que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Ici, ça nous dit que vous avez... se répondre un petit peu par rapport à ça, c'est que vous mettez beaucoup de puissance dedans. Hein. Il est puissant, l'empereur. Vous mettez beaucoup de puissance dedans. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, on a la carte du jugement. Ça nous montre bien que là, vous voulez changer quelque chose. Hein. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. Ça va bien aussi avec ce que je sentais au début, de comme si on donnait, si c'est relationnel, une seconde chance à une relation. On a envie de prendre cette seconde chance et d'en faire quelque chose de bon, quoi. Hein. Cette carte-là résonne aussi beaucoup avec la première ici. Pourquoi ? Parce que la carte du jugement, elle nous parle aussi du phénix qui renaît de ses cendres, de la nuit noire de l'âme dont on sort enfin. C'est-à-dire que voilà, pendant 10 ans ou plus, ou un chouille moins, mais enfin à mon avis bien 10 ans, on était dans une période un peu blob, où en fin de compte, on a brûlé toutes nos plumes de phénix jusqu'à la dernière pour enfin, aujourd'hui, on sent que là, ça y est, on va renaître enfin. On va enfin renaître dans le feu, dans ce que vous êtes réellement, vous, à millions. Hein. Y a vraiment, et donc c'est une renaissance, c'est une seconde chance aujourd'hui qui vous est ouverte, dans plus de confiance, plus de sincérité, plus de bienveillance, un lien plus fort avec vous-même, de toute façon, même si ça engage quelqu'un d'autre, et dans quelque chose de plus juste, plus bienveillant, plus axé, plus à l'écoute de vos émotions et de vos envies. Hein. Et c'est pour ça que vous mettez énormément d'énergie dedans, parce que c'est un besoin. Il pourrait y avoir la carte de la roue de la fortune ici, hein, le destin. Mais elle est très axée avec la roue de la fortune. Hein. Il y a une grosse notion de destinée ici, donc elle est là quand même. Ici, on avait notre troisième valet, donc valet d'épée,
qui, lui, nous disait que tout ça, c'était en cours de formation. Vous êtes en train d'apprendre à vous adapter à cette seconde chance, à vous adapter à cette seconde peau-là, que vous acquérez enfin. Vous êtes en train de vous adapter, d'apprendre à adapter toutes les choses dans votre vie aussi, et donc du coup les relations, tout ça. Vous êtes en train de mettre en place tout ça pour que tout soit en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Et avec ça, on a l'A2 de coupe. Donc l'A2 de coupe, c'est encore une fois le lien. Hein, elle est hyper liée à cette coupe-là, à cette carte-là. C'est pratiquement les mêmes énergies. Donc là, encore une fois, on nous dit que vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre à relier émotionnellement et dans toutes les choses bonnes, bienveillantes et positives de votre vie et de votre être avec vous-même et peut-être avec quelqu'un effectivement. Vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez à être dans cet accord parfait avec vous-même dans un premier temps. Dans un premier temps, de toute façon, on est en dessous du lion. Le lion, c'est vous. La force, c'est vous. Vous êtes en train de relier avec vous-même. C'est une certitude. Peut-être qu'il y a des relations qui en découlent. Ok ? Peut-être que ça parle aussi d'un relationnel. Mais le fait est que de toute manière, c'est en vous que ça se passe dans un premier temps. Hein? C'est pas pour rien, la force c'est votre carte, c'est vous et on vous parle du lien, vous apprenez à relier avec vous. C'est une certitude. Et ça vous ancre. Génial mes amis, super beau. Ouais. Avec ça on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est toutes les opportunités que vous pouvez voir s'ouvrir à vous grâce à ce que vous êtes en train de faire. Vous fantasmez, vous imaginez toutes les possibilités, comment est-ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place votre vie, tout. Hein. Ça dépend quels sont les projets en gros. Hein. Vous fantasmez au projet, à ce que ce lien-là que vous êtes en train de créer avec vous-même, cette nouveauté à l'intérieur de vous, cet espace-là qui reprend de la poigne, de la force, de l'envie, de la ferveur et de la joie, qu'est-ce que ça pourrait donner dans votre vie? Allez, une dernière carte pour nos amis lions avec la 7 de coupe. Un dernier conseil, un dernier message pour nos amis lions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? La reine d'épée. Vous réfléchissez beaucoup. Hein, la reine d'épée, elle est tranchante. Elle ne parle pas pour rien dire. Quand elle parle juste. Elle parle franc. Elle parle sincère. Je pense ici que ça vient nous dire que de toute façon, à un moment donné, vous allez mettre les choses en place parce que vous allez passer du rêve à l'action, hein, au tranché, à l'action. La reine d'épée, c'est pas la plus active de toutes, mais par contre, elle est décisionnaire. Vous êtes décisionnaire dans votre vie, vous allez devenir beaucoup plus décisionnaire dans votre vie que ce que vous étiez jusqu'ici. Ce que ça me dit ici, c'est que les projets, les envies que vous voyez un peu émaner déjà de toutes ces possibilités, de ce lien qui se recrée, vous allez être décisionnaire de ce futur. C'est vous qui prendrez vos choix, ferez vos choix et qui prendrez vos décisions. Vous trancherez dans le vif, que ça plaise pas. C'est là où je pense que la part de sincérité, d'honnêteté
et de bienveillance, que ce soit à l'extérieur ou avec vous-même, rentre en jeu. Cette confiance, cette force, cette liberté, cette autonomie, cette indépendance, cette confiance, cette écoute intérieure, tout ça, là, tout ce qui résonne ici, va faire qu'à un moment donné, voilà, bam, c'est ça que je veux. J'y ai réfléchi pendant longtemps, je sais que c'est vers ça que je veux aller. Et c'est comme ça. Dis donc, mes amis lions, ça c'est beau, hein? C'est classe. Bravo. Super cool. Je suis ravie pour vous. Écoutez, je peux que vous souhaiter que tout ça, ça se mette en place pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a encouragé hein, à aller dans ce que vous sentez, là j'en suis sûre, ici qui émane déjà, à continuer dedans, à mettre en place hein, voilà, les conseils qui vous ont été donnés ici. Voilà. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, pardon. Ça vous donnera d'autres détails pour personnaliser votre guidance. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit milieu mars pour une guidance de milieu de mois. Je vous embrasse tous très fort mes amis lions, à bientôt.